Et si je vous parlais un petit peu de mon entraînement sportif personnel, tout confondu, musculation, cardio, peut-être que ça vous donnera des idées, ça pourra peut-être vous inspirer. On parle de tout ça juste après ça. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Bouddhisme Zen où on parle spiritualité mais aussi nutrition et sport pour un bien-être en unité, corps et esprit, tout confondu. Et aujourd'hui, plus particulièrement justement sur le sport, je vais en fait vous parler un petit peu de tout mon entraînement personnel sur la semaine, comme ça pour vous inspirer un peu, peut-être vous donner des idées. Enfin, voilà, partager mon expérience de l'activité physique. Donc, comme j'en avais parlé déjà dans une vidéo, mon objectif à moi, c'est la polyvalence. Parce qu'on sait très bien que si on veut exceller dans une discipline sportive, eh ben, il faut se concentrer essentiellement sur cette discipline. Après, on peut amener quelques autres disciplines complémentaires, mais c'est surtout, il faut vraiment cibler la discipline dans laquelle on veut exceller. Par exemple, si on veut être un bodybuilder avec de la grosse prise de masse, il s'agit de ne pas faire trop de cardio parce que pour faire de la prise de masse, il faut brasser de la fonte dans les règles de l'art. Mais si on fait trop de cardio, on le sait, le cardio c'est génial, ça fait brûler des graisses, mais ça brûle aussi du muscle. Donc les bodybuilders, ils s'amusent pas à faire du cardio à outrance. Ils font un peu de cardio justement pour le cœur, pour l'entretien, mais juste ce qu'il y a besoin, ils se concentrent sur la prise de masse musculaire, sur l'hypertrophie. A contrario, les gens qui font du marathon par exemple, eux s'ils veulent être hyper endurants à la course à pied, il s'agit qu'ils ne soient pas trop lourds. Donc ils ne cherchent surtout pas à avoir beaucoup de masse musculaire parce que c'est très lourd le muscle. Et puis pour courir un marathon, ça ne sert à rien d'être lourd, au contraire. Donc eux, en fait, ils font énormément de cardio de fond, mais ils font pas trop de muscu, histoire de ne pas prendre trop de masse musculaire inutile. Et donc voilà, vous comprenez qu'en fait, si on veut exceller dans une discipline, eh ben, il faut cibler cette discipline. Et moi, ce que je cherche, c'est la polyvalence. Donc je sais très bien que je ne peux pas exceller dans une discipline puisque je mélange plusieurs disciplines. Mais j'essaye d'être le meilleur possible dans chacune des disciplines. Et ce que je fais, en fait, pour que ce soit complémentaire, eh ben, c'est que quand je fais de la muscu, je suis vraiment bodybuilder, méthode bodybuilder. L'hypertrophie, je cherche l'hypertrophie, comme si vraiment c'était mon activité de base, mon sport pas essentiel, disons. Je fais la muscule comme un culturiste. Après, en plus, moi je fais quand même beaucoup de cardio. Et puis le cardio, je le fais aussi dans les règles de l'art. Et là aussi, je mélange plusieurs sortes de cardio. Je fais de la course de fond, des longs footings, mais je fais aussi de la course rapide, des sprints. En fait, voilà, je cherche à varier toutes les intensités pour qu'elles soient complémentaires afin de chercher justement cette polyvalence fonctionnelle finalement, parce que mon but c'est d'être bien dans mon corps, d'avoir une bonne condition physique, mais qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit fonctionnelle dans la vie de tous les jours. Si j'ai besoin de courir, j'ai envie de pouvoir courir. Si j'ai envie de porter quelque chose de lourd, un déménagement, n'importe quoi, et j'ai envie de pouvoir porter des trucs lourds. En fait, voilà, j'ai juste envie d'être polyvalent et fonctionnel, donc je mélange plusieurs disciplines et chaque discipline, je me donne à fond en fait. Donc la muscu, méthode bodybuilder, prise de masse, hypertrophie, et puis cardio, je mélange entre le cardio plutôt basse intensité mais longue durée et les cardio très haute intensité, durée plus courte forcément. Donc voilà, sur la semaine, disons que on va dire je fais en moyenne 2 séances sur 3 jours. Mais c'est très aléatoire. J'en fais à peu près tous les jours, puis je saute un jour de temps en temps pour récupérer un peu, et puis parce que je prends pas le temps, quoi. Mais voilà, c'est quand même assez intense. Il y a en tout cas plus de 3 séances par semaine, ça c'est sûr. 3, 4, voire 5 séances par semaine. Dans toutes ces séances, il y a quasiment toujours de la muscu, et puis assez régulièrement de la course à pied, soit du footing assez long, soit des sprints très intenses mais dans un laps de temps court, façon HIIT, vous savez les HIIT, High Intensity Interval Training, excusez mon accent fantastique en anglais,
que tout le monde connaît très bien, qu'on se l'arrache sur YouTube. Enfin voilà, j'aime bien varier, et donc je peux partir par exemple, comme en ce moment en fait, voilà, ce que je fais c'est, je pars, je fais un long footing, ça me chauffe bien, moi ça me fait monter les endorphines et tout. Après je m'arrête à un truc de street workout en plein air, mobilier urbain pour faire de la musculation au poids de corps, et là je me fais une bonne séance à la Warrior, je cherche la prise de masse, enfin, comme on le sait, des séries assez courtes, assez intenses, des temps de repos pas trop longs, enfin voilà, c'est bien réfléchi pour aller défoncer le muscle en fait. On sait que pour faire de l'hypertrophie, il faut carboniser le muscle dans un laps de temps plutôt court, et puis après, bien le laisser se reposer, puis quand il a bien récupéré, on lui remet une couche. Donc moi, c'est dans cette optique-là que je fais la muscu. Mais en ayant fait bien du cardio avant, et des fois en faisant encore du cardio après, voire des sprints. Donc c'est très aléatoire. Des jours je fais que du footing tout seul, des jours je vais faire un long footing tout seul, des jours je vais faire un tout petit footing puis je vais finir par des sprints, des jours quand il pleut je vais faire un hit à la maison, comme on peut en suivre sur YouTube, des hits, vous savez, où vous faites des burpees, des squats sautés, des pompes, enfin voilà, plusieurs séries comme ça avec des intervalles extrêmement intenses, des temps de récup super courts, enfin pendant 20 minutes vous donnez tout ce que vous avez, vous matraquez à fond pendant 20 minutes, vous êtes mort au bout de 20 minutes. C'est très intense, très court, mais ça secoue la machine, quoi. Le HIIT, quoi. C'est du cardio hyper intensif dans un laps de temps court. Donc des fois je fais ça, des fois je fais des footings super longs, puis des fois je fais un petit footing, des sprints. Et puis, mais en tout cas, il y a toujours de la muscu, tout le temps. Parce que, justement, comme je sais que je fais beaucoup de cardio, pour conserver ma masse musculaire, bah, je donne à fond la muscule quand même. Je ne peux pas m'empêcher de faire beaucoup de cardio, mais j'aime bien aussi avoir de la masse musculaire. Donc voilà, je me défonce à la muscu, hypertrophie, et puis je fais mon cardio parce que j'adore ça aussi, ça fait de l'endorphine, c'est contemplatif, je me balade dans la nature, je fais des footings à n'en plus finir, Enfin, je suis en pleine contemplation, je suis en unité avec la nature, je vois ni le temps passer, enfin, je suis dans un autre monde. En fait, pour moi, c'est le zazen, méditation assise, mais dans l'action, je suis en plein dedans. Mes footings où je cours pas trop vite, mais longtemps, des footings où je cours plus vite, voire je fais des sprints, et puis toujours des séances de muscule. Alors des fois, ça peut commencer par la muscule, finir par du cardio. Des fois, ça commence par le cardio, ça finit par la muscule. Des fois, je fais cardio, muscule, cardio. Enfin, c'est extrêmement aléatoire. Mais en gros, l'idée, elle est là, c'est que je mélange toujours cardio et muscu. La muscu, je la fais à fond en hypertrophie, comme un bodybuilder le ferait. Et le cardio, je me défonce aussi, et je mélange tout ça. Et ça me va plutôt bien. J'arrive à conserver une bonne masse musculaire, performante. Et puis, je suis pas dégueu en cardio, parce que j'ai passé le cap des 50 ans quand même. Et il se trouve que... il n'y a pas grand monde, même des petits jeunes de 25-30 ans. Il faudrait qu'ils aient de l'entraînement pour arriver à me suivre dans toutes mes séances de la semaine quand même. Enfin, voilà, pour mon âge, j'ai de l'entraînement, c'est pas dégueu, quoi. Mais il faut dire que je suis un addict, je suis un gros sportif, je suis accro, quoi, de toute façon. Et tout ça, c'est pour réguler un peu mon poids de corps, parce que sur cette chaîne, je parle aussi de diététique. J'en connais un rayon là-dessus, parce que c'est une vraie passion. Mais je vous avoue très secrètement, ne le dites à personne, j'arrive pas à m'y tenir, moi très personnellement, j'arrête pas de faire des écarts. Et en fait, le sport, il est surtout là aussi, parce que je suis addict, je suis accro, j'aime ça, j'ai besoin, j'aime faire le sport, j'aime me défoncer. Et de deux, parce que ça contrôle mon poids de corps. Si j'avais pas le sport avec ce que je mange, je deviendrais en surpoids, c'est sûr et certain. Le sport... contrôle, parce que quand on a passé 50 ans, on n'a plus les hormones comme avant. On sait que quand on a un bon taux de testostérone, qu'on a les hormones gonflées à bloc, on peut le voir chez les ados, ils peuvent bouffer n'importe quoi, ils prennent pas un gramme, quoi. Mais c'est normal, ils ont les hormones à fond les balais, ça crame tout, quoi. Mais à 50 ans, on n'a plus du tout ce taux hormonal, il y a une chute libre. Et donc il faut compenser soit par une diététique, manger plus proprement, plus sobrement, soit par l'activité physique. L'idéal, c'est les deux, c'est de manger plus propre qu'avant en ayant une bonne activité physique. Moi, comme je mange pas toujours super propre, je me défonce au sport et puis j'adore ça.
Donc voilà, en fait c'était pour vous donner des idées. Alors question, donc le cardio on a vu, hein, de la course longue, pas trop intense, ou au contraire des courses courtes, très rapides avec des sprints, des hits de temps en temps, quand il pleut je fais des hits à la maison, burpees, pompes, choses comme ça. Mais autrement, alors en muscu, je fais essentiellement du poids de corps à l'extérieur, sur le mobilier urbain. Je fais essentiellement des mouvements de base polyarticulaires, je fais très rarement des choses isolées, quoi, disons pour les petits muscles. Et puis ça me convient très bien, je trouve. J'ai un corps qui est plutôt harmonieux, plutôt, il n'y a pas trop de points faibles. En fait, voilà, je trouve que c'est extrêmement efficace. Les grands mouvements de base polyarticulaires, quand on se défonce bien, ça fait travailler tout le corps. Donc je fais essentiellement des dips, barres parallèles, des pompes, toutes sortes, écartées, plus ou moins serrées, normales, déclinées, inclinées, toutes sortes de pompes, des variantes, mes dips. Et puis autrement, pour le dos, les tractions, plusieurs variantes de traction aussi, hein, prises comme ça, prises larges, des prises comme ça, des prises comme ça, enfin voilà, et puis aussi en épaisseur, enfin on dit en épaisseur c'est une connerie, mais en fait du tirage comme du rameur aussi, en fait je trouve toujours des solutions pour me pendre avec allongé sur le dos, et puis je tire en épaisseur, enfin voilà, en épaisseur en fait c'est faux, c'est pas en épaisseur, le muscle il se travaille ni en longueur ni en épaisseur, il se travaille tout court, mais c'est que c'est ce cliché qu'on entend souvent en salle, quand tu tires comme ça, tu es en épaisseur, quand tu tires comme ça, tu fais de la largeur, mais c'est tout con, mais en fait, voilà, même moi, ouais, je le sors sans m'en rendre compte. Donc, enfin voilà, des variantes de tirage pour le dos, au poids de corps, des variantes de poussée pour les pecs, au poids de corps, ce qui fait travailler, quand c'est bien fait, les bras, les épaules, la chaîne abdominale, tout ça, j'y travaille quasi jamais. Les épaules, les bras, les abdos, ça se fait à peu près tout seul. Et de temps en temps, j'avoue, j'ai aussi un peu de la fonte chez moi avec un banc de muscu, j'ai un peu de fonte, de 3 barres, des poignets. Enfin, de temps en temps, il m'arrive, pour varier un peu, justement, de pousser un peu chez moi et puis là, de faire des mouvements que je fais pas tellement au poids de corps quand je suis à l'extérieur. Et puis là, je fais un peu plus d'isolation. Il m'arrive de faire un peu les épaules, il m'arrive un peu de faire du biceps, du triceps. Enfin voilà, vous voyez, c'est très varié, mais la plupart du temps, je vais au plus simple, au plus polyvalent. Et puis voilà, je me défonce, je m'amuse, je me fais plaisir. Mais j'essaye de toujours varier pour être polyvalent et puis garder de la fonctionnalité dans tout ça. Voilà, peut-être, j'espère que ça vous aura donné quelques idées, en tout cas que ça vous aura motivé. Allez-y, parce que le sport, c'est super dur quand on s'y met au début, forcément. Le corps, c'est un super gros feignant. Le corps, il déteste souffrir, et il en fait le moins possible. C'est un feignant pur et dur, ce qui fait que quand vous attaquez le sport, ça le secoue, ça lui fait super mal, il déteste ça. Et c'est pour ça qu'il progresse, parce que il se dit, oulala, mais là, il m'a mis une claque, s'il me remet ça plus tard, il faut que je m'adapte, parce que j'ai pas du tout envie de continuer à souffrir comme j'ai souffert là. Donc en fait, il perd du gras pour être moins lourd, pour que ce soit plus facile, et il prend du muscle pour être plus fort, pour que ce soit plus facile. C'est comme ça qu'il progresse. Le corps, en fait, vous le forcez un peu à sortir un peu de ses habitudes. Donc lui, il s'adapte parce c'est un gros feignant, il s'adapte juste pour moins souffrir à la prochaine étape. Et donc, cette adaptation, c'est de la perte de gras, de la prise de muscle, tout simplement. Comme ça, il est plus préparé à la prochaine séance. Mais la prochaine séance, vous leur mettez une bonne couche, il se dit « Ouh là là, mais là j'ai reçu encore, il faut que je m'adapte encore plus ». Et c'est comme ça qu'on progresse. Il faut toujours aller chercher un petit peu dans ses retranchements. Quand vous voyez que vous êtes à la dernière rep, il faut envoyer celle de plus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. J'espère vous avoir motivé un petit peu, vous avoir donné des idées d'entraînement. N'hésitez pas à poser des questions, si besoin, dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut être utile à quelqu'un dans votre entourage. Si vous avez kiffé, que ça vous rend service, mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo et que vous voulez être notifié des prochaines publications qui parleront soit toujours de sport, soit de nutrition, soit spiritualité, pour un bien-être corps et esprit en unité. Sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles. Elles sont
C'est du par cœur maintenant à force, hein. Mais vous avez vu, c'est de plus en plus fluide. Sur ce, bon allez, ciao, bye, merci beaucoup d'avoir suivi, à plus.